comme ça, c'était une imprimerie, une très grande imprimerie. Donc on a des doutes et depuis des années on se demande au niveau de la pollution, il y a certaines zones qui sont relativement polluées. Hein. Donc il y a des zones qui sont constructives et des zones qui ne le sont pas. Il y a eu plusieurs projets qui n'ont jamais vraiment abouti au niveau de construction individuelle, collective, semi-individuelle, etc. Alors aussi un projet qui est intéressant, même chose qui avance tout doucement, mais ça c'est aussi bien défendu au niveau de la ligne métropole, c'est le projet du tram-train, c'est-à-dire qu'il y a toute une réserve de terrain qui est SNCF, qui est en vue de la construction du tram-train. On y reviendra, je pense qu'on pourra parler aussi des déplacements du tram-train. Voilà. Alors nous ici, on pense que c'est intéressant, c'est une ville où il y a beaucoup d'industries anciennes. On voit encore les anciennes usines qui sont là derrière, qui sont encore existantes. Donc dans notre programme, on parle de friches industrielles. Donc on peut refaire des constructions neuves. C'est très intéressant de refaire des constructions. Je crois que Jean-François Caron développera très bien des constructions écologiques et sociales. Hein. Et puis après, par contre, on dénoncerait plutôt une tendance qui serait à mettre des lotissements plutôt de luxe, accession à la propriété, il y en a un petit peu partout dans la ville, hein, il y a à peu près une dizaine de chantiers actuellement. C'est des financements, l'Européen, enfin tous les systèmes de financement, tu connais bien, investisseurs. C'est même pas pour les Lossois, c'est même pas pour les gens c'est des personnes qui investissent, qui ont déjà plusieurs maisons, donc c'est une histoire de rentabilité. Hein. Voilà, donc on considère qu'il doit y avoir une politique foncière pour construire un logement social de qualité écologique sur l'os. Ici ou dans d'autres quartiers. Hein. Il peut y avoir ce qu'on appelle des dents creuses. Hein. Il y a beaucoup de petits endroits dans l'os où il y a des anciennes usines qui sont à réhabiliter ou à détruire dans certains cas. Et là, on peut redensifier une ville avec un logement de qualité. Hein. On a un autre programme, on parle d'autre chose aussi. Il y a aussi des petites usines qui sont très bien pour des installations, c'est une partie de notre programme, pour des installations par exemple de micro-entreprises, d'artisans, des personnes qui ont besoin de locaux. Et là, il y a moyen de ce qu'on appelle les ruches d'entreprise, il y a moyen de faire des choses tout à fait intéressantes avec le passé industriel. Et il y a un autre avantage, c'est qu'on conserve aussi notre patrimoine industriel, qui est parti quand même. Il a un petit peu disparu la dernière année. Il y a beaucoup d'usines qui étaient vraiment des usines textiles, hein, DLC, etc. Beaucoup d'usines ont été perdues ici, à l'os. Depuis qu'on... Comment? Ouais. Voilà, donc cette politique foncière, et là ça peut être fait dans le cadre de l'île métropole, on peut inciter à avoir un véritable logement social. Alors c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de logements sociaux ici à l'os, hein. Là-dessus c'est là il y en a, hein. Mais on peut encore développer beaucoup plus. Et les problèmes du logement sont quand même encore toujours très graves. On sait très bien que c'est une priorité pour beaucoup de personnes dans de très nombreuses villes, hein, que ce soit Lille, environ, etc. Voilà. Donc, une des propositions qui pourrait tenir sur ce type de terrain ou sur d'autres petits terrains qui sont libérés par des usines, anciennes usines textiles qui ont été démolies, hein, c'est l'éco-construction. Donc, alors, ce qui est très intéressant, c'est effectivement de faire le parallèle entre une ville qui est peut-être ici, on va dire à l'ancienne, hein, où le traitement social se fait... La métropole lilloise. Voilà. Et puis, par contre, il y a un autre LOS. Donc c'est pour ça qu'on avait mis aussi le slogan « Un autre LOS est possible hein. ». C'est qu'effectivement, il existe un LOS en Goël, hein, donc... Monsieur Jean-François Caron va me présenter sa ville. Là, effectivement, déjà depuis, je crois que ça fait 12-13 ans, c'est ça ? 12-13 ans, toute façon de procéder a été mise en place, complètement différente, par exemple, au niveau de la consultation des habitants, enfin tout ce qu'on peut appeler la participation, la concertation, enfin, tout ce qui peut être vraiment participatif dans le sens premier du mot. Hein. Voilà, donc c'est de l'écologie, mais c'est en même temps du social. Donc, je vous donne la parole. Et puis après, ce qu'on veut peut-être faire, c'est que vous pouvez nous présenter un petit peu les grands axes de ce qui passe à l'os et ce qui ne passe pas à l'os ici et Lille. Hein, et puis après, on aura peut-être quelques questions-réponses sur des choses un petit peu plus larges. Hein. Donc moi je précise pour vous, hein, je suis donc maire c'est pour ça que je vous disais je suis maire de l'os, mais c'est-à-dire que j'ai découvert qu'il n'y avait pas que l'os en Goël. Bon, il y a aussi l'os de Lille, bon. C'est une boutade, mais c'est vrai que moi je suis dans le Pas-de-Calais, hein, donc à 30 km d'ici, et on est 3 maires verts dans le Nord Pas-de-Calais, et donc c'est vrai que l'idée de faire une espèce de partenariat entre l'os et l'os était
petit clin d'œil, quoi. Et c'est avec plaisir que moi je peux venir vous supporter, parce que d'abord vous êtes soutenu par les Verts, les Verts dans l'équipe, même si tout le monde n'est pas vert. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes, quoi. Alors la ville de Los par rapport à celle-ci, enfin, excusez-moi, il va falloir que je m'habitue à parler de la ville de Los Angeles et non pas simplement de toutes les villes. Donc la ville de Los Angeles, elle est caractérisée comme ici par une population avec un caractère social, quoi, quand même fort, hein, avec énormément de friches, puisque dans ma commune il y a eu jusqu'à 30% du territoire en friche, donc c'est considérable. Et donc affronter, peut-être plus qu'ici encore, mais avec vos usines vous avez un petit peu ça, affronter à la reconversion. C'est-à-dire, est-ce que finalement un projet écologiste il est crédible? Est-ce que le projet écologiste n'est là que pour les banlieues où il y a du fric et où il n'y a pas de problème, ou est-ce qu'au contraire il est là dans des milieux urbains avec des difficultés, etc. Alors je pense qu'on démontre à Los Angeles que ça fonctionne, hein, que de toute façon par exemple nos résultats électoraux sont très bons, et je suis très confiant pour les prochaines élections. Et donc c'est tout à fait possible, et ça repose sur plusieurs principes. Donc comme ça a bien été dit, le premier principe c'est l'association de la population en amont de tout. C'est-à-dire que pour un maire vert, pour les verts en général, il n'y a pas que tous les 6 ans au moment des élections qu'il faut consulter la population. C'est-à-dire que dans tous les projets du quotidien, quand on associe les gens, on a plus d'intelligence, parce que les gens connaissent leur quartier. Celui qui habite dans une rue, celui qui habite là, il sait qu'il y a une mobilette qui passe à 4 h du matin qui fait du bruit, il sait que le bus des fois il est bloqué, il sait des choses que même en étant élu sur le terrain, on ne peut pas tout savoir. Donc il y a plus d'intelligence. Et quand on fait des choix, on a aussi affaire à des choix plus appropriés. Enfin, c'est-à-dire que les décisions qu'on prend, les gens ils apportent parce qu'ils ont ce qu'on appelle la co-construction. C'est un petit peu techno, hein, mais parce que les gens ils sont c'est leur affaire, quoi. Bon. Et donc il faut, à travers d'une démocratie participative réelle, pas seulement faire des réunions pour dire je vous écoute, quoi. Qu'est-ce que vous avez à me dire, parce que ça c'est le cahier des doléances, ça n'apporte pas grand-chose. Ou alors ce sont les concertations où les actes sont rédigés avant la concertation. Voilà, par exemple. Donc, du coup, on est bien dans un débat, il faut que les gens puissent participer à la construction des projets, et du coup, après ça marche, quand ils ont pu participer à la construction des projets. Donc, la participation, c'est le rôle important des associations, c'est l'autonomie des habitants, c'est-à-dire au sens, il faut qu'il y ait des initiatives qui partent de la population. Les gens, ce n'est pas des administrés, quoi. C'est des citoyens, ils sont présents, ils sont actifs, et une ville qui vit bien, c'est une ville où ces citoyens ils poussent. Bon, donc ça c'est le premier grand principe.